il marchait, et lorsqu'il est arrivé à l'entrée du pont, alors qu'il faisait un temps magnifique, il était heureux, peut-être qu'il était en train de siffler, d'un seul coup, il a senti comme une grosse vibration, il a senti la terre qui tremblait. Il a été saisi, et dans les secondes qui a suivi, il a entendu un grand fracas qui l'ont projeté sur le sol à la hauteur du pont. Quand il s'est réveillé, parce qu'il a été comme assommé, comme complètement perdu, et il ne savait plus où il était, il avait l'impression d'avoir perdu la mémoire, il avait l'impression d'être mort et de ressusciter. Il s'est levé, il a regardé autour de lui, il y avait une poussière formidable, et il y avait encore des bruits, comme des bruits de pierres qui tombaient. Il a regardé derrière lui, et il n'a plus vu ses bœufs. Il n'a vu ni ses bœufs ni sa charrette. Alors il a été frappé d'effroi et il s'est pris à crier « Mes bœufs, mes bœufs, mes bœufs ». Et c'est alors qu'il a regardé derrière le pont et en contrebas, il a aperçu l'énorme rocher que tu peux voir dans la rivière. Cette grosse boule qui est dans la rivière. Et il s'est dit « Mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé ?» Alors, les gens en ville avaient entendu aussi ce grand fracas, avaient senti le tremblement de terre, car il s'agissait vraiment d'un tremblement de terre. Et on en voit encore les traces d'ailleurs sur l'église de Biena. Vous voyez, il y a des grandes fissures dans les murailles qui seraient de la même époque. C'est un tremblement de terre qui a été signalé par les gens qui savaient écrire à l'époque, en particulier les moines. C'était donc vers la fin disons, au XIVe, XVe siècle. Eh bien, à cette époque, quand les gens sont descendus de la ville et que notre pauvre Jean des Bœufs était complètement effondré d'avoir vu disparaître son attelage, ils lui ont dit « Regarde Jean, regarde là tes bœufs, ils sont là-haut sur la falaise ». Il a levé la tête et on a aperçu ce rocher, cet énorme rocher, dont la forme rappelle celle d'un bœuf couché. Voilà, et à partir de ce moment-là, on dit le roc du bœuf. Effectivement, cette forme-là a permis de l'appeler le roc des bœufs. Mais le roc des bœufs, ou roc du bœuf, c'est que le gros rocher qui était maintenant arrivé dans la rivière, en se détachant de la falaise, avait entraîné au passage les bœufs et la charrette et les avait engloutis dans la rivière. Ça c'était l'histoire du pauvre Jean des Bœufs de Babaudu, qui a été, lui, non pas lui directement, mais son attelage qui a été victime de cette catastrophe. Et depuis, on a continué à désigner cet énorme rocher le roc des bœufs, ou le roc du bœuf.